Dites-moi, qui a eu l'idée, des 5, de monter un restaurant qui s'appelle Le Flamboyant à Creil, en plein milieu des HLM. Et après, je demanderai à Smaïn pourquoi il vous a demandé de venir. Alors, qui a eu l'idée? L'idée, c'était un groupe. On était un groupe à l'association Femmes sans frontières. Comme je dis, on avait l'habitude de faire des repas pour de grandes fêtes. Et on avait décidé, pourquoi pas, de les faire pour les autres aussi. Vous avez beaucoup d'enfants et vous faisiez des repas pour les enfants. Bon, autant dire qu'on va aussi en faire pour les autres. Ouais. Alors, qu'est-ce qui t'intéresse dans cette... c'est le mélange de nationalités? Oui, puis aussi cet apport culturel, puis c'est avant tout cette vie associative. Chacun est différente et pourtant elles vivent ensemble, mais elles partagent ensemble. Et c'est ça que je trouve extraordinaire. Nous sommes allés vous voir chez vous et voilà ce que ça donne. L'ouverture du restaurant qui est ouvert tous les jours du mardi au samedi, le midi. À Creil, au milieu des HLM. 5 femmes, pas comme les autres. Ça va? Nous avons eu l'idée de monter Femmes sans frontières à la suite d'une fête franco-africaine qu'on avait faite sur le plateau de Creil pour rassembler les femmes, les faire sortir de chez elles. On se rassemblait 2 fois par semaine et l'idée du restaurant est venue comme ça. C'est ce qui les intéresse spécialement, et c'est de participer et dans leur quartier à créer une activité de façon que les gens puissent se rencontrer. Et un restaurant, c'est l'endroit idéal. Ça a été un peu difficile parce qu'il faut monter tous. On a fait un stage de presque 1 an de formation. Et là, le restaurant, ça marche de octobre 89, c'est-à-dire ça, il a fait 2 ans. Et là, bon, on a des clients. Il y a des bons clients fidèles qui viennent souvent, il y a des autres qui des passages, mais on a une bonne clientèle quand même. Moi, surtout, ça m'a changé ma vie. Travailler avec des femmes de différentes nationalités, c'est très bien. Et puis, on apprend déjà à vivre ensemble. On se supporte mieux, on est plus tolérante et puis on est plus ouverte. Et comme ça, il y a de l'ambiance et on travaille mieux. Même si ça ne marche pas tellement, on reste et puis on est content, on tient. Et puis on sait que peut-être d'ici quelques années, ça va aller. Du moment qu'on est là jusqu'à présent, on s'accroche, donc c'est une réussite. J'étais content d'apprendre qu'un restaurant ouvrait ses portes sur le plateau de Creil, car avant, il n'y avait aucun restaurant. La cuisine est variée. Il est tout à fait possible de manger une entrée mauricienne, un plat de résistance sénégalais ou un dessert espagnol. Ce qui m'a frappé au départ, ce sont les 5 femmes de nationalités différentes qui ont fait ce projet. C'est super de se retrouver là entre des blonds, des noirs, c'est formidable. C'est ça aussi, hein. Parce qu'il y a peut-être des gens qui ont une mauvaise image des étrangers et ils viennent ici, ils se disent dans le fond, c'est bien, on cohabite bien ensemble et il y a des échanges qui se font. Par contre, je suis étonnée qu'il n'y ait pas beaucoup d'émigrés finalement qui viennent dans ce restaurant. D'autant plus qu'il est situé dans un quartier où beaucoup d'immigrés y sont, y habitent, y vivent. Je pense que beaucoup de personnes devraient prendre cet exemple et continuer à créer même d'autres associations, aller vers les gens autrement, mais essayer de s'aider, de s'unir. En fin de compte, ça, c'est beau. Et les banlieues ont besoin de ça. Le dessert, on peut faire un gâteau au chocolat avec la crème anglaise. Alors, on l'a entendu dans le reportage. On l'a entendu dans le reportage. Vous avez suivi des stages de restauration, de gestion. C'est une heureuse initiative et Smaïn et l'équipe de Tous à la Une a voulu vous encourager, vous donner un coup de main, vous faire de la publicité. Hein. Ça s'appelle Le Flamboyant. Qui a choisi le nom, Le Flamboyant, et pourquoi? C'est tout le monde parce qu'on avait eu... il y avait une dame qui est venue nous aider pour chercher le nom du restaurant. Il y avait au moins 500 noms. Et finalement, c'est le restaurant Le Flamboyant qui a remporté la victoire. Parce que le flamboyant, c'est un beau arbre qu'on a chez nous, dans les pays chauds, qui est beaucoup coloré. Et on a pensé que le flamboyant irait très bien à notre restaurant. Est-ce que ça marche? Faut le dire. Enfin, il y a des jours sans et puis... C'est ouvert du mardi au samedi, le midi? Oui. Et le samedi soir sous commande et même le dimanche. Qu'est-ce qu'il y avait à déjeuner à midi? Tiens, allez au hasard.
Tenez, répondez-moi, qu'est-ce qu'il y avait à déjeuner à midi? Pour combien déjà on peut déjeuner C'est chez elle vous? qui a fait la cuisine. Ah, c'est vous? Bah, tiens, ça tombe bien là. Qu'est-ce qu'il y avait aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est yasso au poulet. Et on a fait aussi des pâtes biscaï. Mais on a 19 personnes aujourd'hui. Comme on est tellement pressés, il y a 2 stagiaires qui sont restés là-bas pour faire la reste du travail. Et vous avez... On déjeune pour combien? 50 francs. 50 francs. C'est pas cher. Le menu complet. Il faut dire, moi j'ai lu un article sur vous dans la presse, je ne sais pas si Smaïn l'a lu également, que pour l'instant vous n'avez pas encore touché d'argent, vous. Ben, cette année, en tout, on a touché 6 000 francs. Il y a des mois pour l'année. Pour l'année. Depuis le mois de janvier. Parce qu'on a contacté un crédit là qu'on doit rembourser. On rembourse d'abord nos dettes avant de penser à nous. Très bien. On peut les applaudir. Heureuse initiative. Merci en tout cas, le flamboyant à Creil.